Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène paranormal, le triangle des Bermudes, ou des Vermudes, ça dépend. Et oui, ça forme un triangle. Non, ce n'est pas les Illuminati. Le triangle des Bermudes, ceci est un triangle qui se situe en Amérique, qui est réputé pour ses disparitions subites par un phénomène qu'on ne sait pas. Le triangle des Bermudes, pour certains, est un télétransporteur permettant de télétransporter d'une dimension à l'autre. Ce qui pourrait être probable, car on sait qu'avec 1 gigawatt, on peut télétransporter de la matière ou autre, enfin, qu'on n'arrive pas à utiliser. Ce phénomène fait disparaître, ou autre, des avions, des bateaux, qu'on n'a jamais retrouvé les carcasses. On aurait découvert au fond une pyramide en verre, totalement lisse et plus grande que celle de Khéops. Sachant que celle de Khéops, multipliée par 199, permet d'aller soit à la Lune, de la distance de la Terre à la Lune, ou du Soleil, mais je crois plus que c'est la Lune. Voilà. Il y a des Pokémon qui peuvent se rendre invisibles et sont extrêmement rapides. Ils sont qu'autres, ces deux-là. Latias et Latios sont deux Pokémon permettant, avec leurs poils, de disparaître. Et dans certaines versions, on dit qu'ils cachent quelque chose. Et si on regarde bien, ils sont plutôt triangulaires. Vous voyez bien qu'au milieu, ils ont tous un triangle sur leur ventre. Non, ce n'est toujours pas des Illuminati, ni autres. Ils sont extrêmement rapides et défendent d'autres ou des choses différentes. Ils peuvent être soit très puissants, faibles, pour défendre une cause. Le triangle des Bermudes est un phénomène paranormal car il fait disparaître des objets. Enfin, des petits objets. Non, ça peut pas être des petits objets, c'est immense. Une flotte entière a disparu comme ça dans les eaux, donc on a des petits problèmes là-dessus. Donc on peut dire que c'est un télétransporteur. Ou soit, c'est une faille temporelle permettant à être créée dans le passé ou dans le futur. Parce que le présent, le passé, le futur se passent en même temps. Donc vous trouvez là maintenant tout de suite. Et votre personne du futur existe. Par exemple, si on invente dans le futur le voyage temporel et qu'on retourne dans le passé, ça va toujours avoir un impact. Donc elle va se modifier et va se réaliser à cette époque-là. Donc cette époque existe ou non. Sachant que pour démontrer qu'un télétransporteur, ça peut être probable, car déjà, si on prend un atome, c'est déjà petit. Et si on prend les neutrons, on ne peut pas les créer. Donc, si on ne peut pas les créer, comment ils sont créés ? Et vu que c'est ça qui crée la matière, d'où a été là le premier, quand s'est créée la première matière ? On ne peut pas y répondre pour l'instant. Donc, on ne sait pas. Donc, cette hypothèse est tient toujours la route. Sachant qu'elle ne fonctionne pas tout le temps. Donc, ça peut être un moment où, au pôle Nord, il y a les aurores boréales ou autres. Donc, on ne sait pas réellement ce que c'est le triangle des Bermudes. Reste toujours un mystère ce que pourrait être le triangle des Bermudes, pouvant peut-être détruire le monde ou non, on ne sait pas. Peut cacher l'Atlantide. L'Atlantide, oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Atlantide est une ville très vieille, dit engloutie sous les eaux, et ayant avec eux la pierre philosophale. La pierre philosophale, hein.
Oui, c'est une pierre qui donne la vie, immortelle ou autre. Donc pour ceux qui ont déjà regardé Full Metal Alchemist, leur quête c'est de trouver la pierre philosophale, faut tuer énormément de personnes, ce qui n'est pas très logique. C'est juste une pierre. Une pierre solide, permettant de donner la vie immortelle. Et aussi, les personnes habitantes dans l'Atlantide avaient un métal, dit un métal céleste, l'orchicolium, est un métal légendaire et extrêmement solide. Voilà, donc ça reste toujours un mystère, peut-être que je vous ai éclairé ou non. Alors je vous dis à la prochaine, bye.